C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans Amen Breaking News, une nouvelle édition qui sera consacrée à la destruction de la loi des choses rampantes tenue du 3 au 7 avril 2019 ici à Kinshasa par les révérends apôtres Léopold Mutombo Kalombo. Et vers la fin de cette édition, vous aurez droit à l'interview exclusive réalisée par la rédaction d'Amen Breaking News avec le pasteur François Ilunga de la communauté Amen relatif à ces grands sujets qui a fait le bonheur de beaucoup d'enfants du ministère Amen qui ont pratiquement passé 3 jours de merveilles ici au grand temple du ministère Amen. Voilà tout pour les sommaires et bienvenue au développement. La destruction de la loi des éléments rampants, tel est le maître mot qui a accompagné cette semaine spéciale destruction des hôtels, soit du 3 au 7 avril 2019. Ces choses rampantes qui opèrent de manière sournoise et attaquent les chrétiens au quotidien, le révérend apôtre Léopold Mutombo Kalombo a éclairé la lanterne du peuple de Dieu à ces sujets afin qu'ils sortent de l'ignorance et qu'ils se tiennent désormais éveillés. Grâce Lingo. Du mercredi 3 au dimanche 7 avril 2019, s'est tenue au grand temple du ministère Amen une semaine spéciale destruction des hôtels axée essentiellement sur la destruction de la loi de choses rampantes. Dans son enseignement, l'apôtre Léopold Mutombo a expliqué aux participants que le diable a pour première cible tout celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Voilà pourquoi en sauvant l'homme, Dieu prend soin de lui injecter en premier lieu sa semence. S'agissant des éléments rampants à l'instar du serpent, l'homme de Dieu a premièrement éclairé la lanterne de l'Assemblée au sujet du pouvoir que l'Éternel avait conféré à l'être humain selon le livre de Genèse, le chapitre 9, verset 2. Car Dieu, dans sa pensée, a toujours voulu que l'homme créé à son image domine sur toute la création et donc sur toute chose rampante. Pour enchérir son enseignement, l'apôtre Mutombo a démontré l'origine des éléments rampants selon le livre de Genèse, chapitre 3, et a illustré la liaison existant entre les serpents, le diable et la poussière. Étant donné que le serpent a été contraint prophétiquement de se nourrir de la poussière, tout celui qui meurt sans Christ constitue une nourriture pour le diable, souligne-t-il. Par la suite, l'homme de Dieu a énuméré les signes distinctifs de la présence des éléments rampants dans la vie d'un chrétien, entre autres l'alcoolisme, le changement brusque de comportement, la paresse, l'incrédulité, pour ne citer que cela. Les éléments rampants peuvent se retrouver dans la vie du chrétien ou autour de lui, tout en agissant de manière sournoise, camouflée dans son quotidien, attendant le moment opportun pour lui infliger toutes sortes de dommages. Ainsi, ils auront atteint leur objectif, a précisé l'apôtre. Et puis, le jeudi 4 avril 2019, le peuple de Dieu présent au grand temple du ministère Amen a bénéficié d'une onction spéciale, particulièrement à ceux qui aspirent à la réussite. L'homme de Dieu a impacté chaque domaine de leur vie par de puissantes déclarations. Suivez. Les enfants de Dieu sont appelés à réussir dans tous les domaines de leur vie. Soucieux d'éveiller les consciences des uns et des autres à ce sujet, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo a tenu, ce jeudi 4 avril, à battre les rappels des troupes pour marteler l'importance que revêt les succès et les progrès d'un chrétien aux yeux de Dieu. Dieu te livre. God gives you L'argent. money. Prends-le. Take it. Dieu te livre God gives you toutes les puissances all power de la renommée, to be celebrity, de l'élévation, elevation, comme il a fait à as he David. did with David, Prends-le. and take them. Dieu te livre God gives you le pouvoir de the réussite, power of success, le pouvoir de the percer, power of pierce, même là où il y a des choses trop compliquées. even where things are difficult. Il te rend He makes you quelqu'un qui fait peur. a man who makes fear. Tu fais peur You makes fear à l'échec. to failure. Quand l'échec te voit, When the failure sees you, il recule. it steps back. Quand la défaite te voit, When the failures see you, elle va en they retraite. run away. Tu seras un sujet de crainte You will fear and et de dread them. froid. Ces déclarations avaient également pour objectif de faire des enfants de Dieu un sujet de crainte et d'effroi. Devenir un sujet de crainte et d'effroi, c'est le vœu de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo à tous les chrétiens pendant les 3 jours d'enseignement sur la loi des choses rampantes
Voilà qui a conduit les patriarches à diriger un puissant service pendant les 2 derniers jours de cette semaine spéciale destruction des choses rampantes, afin que l'esprit de cet enseignement devienne une réalité dans la vie des fidèles d'Amen. Suivez cet élément de Josué Merch. L'apôtre Léopold Mutombo Kalombo a, par ses services, impacté la vie de tous les enfants de la communauté Amen afin qu'ils vivent les promesses de Dieu, notamment celle de dominer sur tout, y compris sur les puissances des ténèbres. Lorsque l'esprit et la parole s'accordent, cela a de nouveau été le cas ce soir dans la vie des fidèles du ministère Amen. Elle a été victime de la main de Dieu dans sa vie dans la soirée du jeudi 4 avril 2019 au grand temple du ministère Amen. Mais que s'est-il passé dans la vie de cette dame? En quoi et comment a-t-elle vécu la main de Dieu? Et surtout, qu'est-ce qu'elle est devenue quelques jours plus tard après avoir expérimenté la main de Dieu dans sa vie? Les réponses à toutes ces questions sont à découvrir dans ces dossiers présentés par Josué Merch. Au début de ce culte, personne ne s'y attendait à être témoin de quelque chose de semblable. Tous étaient suspendus aux lèvres de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, attendant chacun sa part du jour. Ce même jeudi, quelque temps avant ce miracle, l'apôtre Léopold a donné son propre témoignage de ce que Dieu a eu à accomplir avec lui il y a de cela plus de 20 ans. Dans mes débuts en tant que jeune pasteur, je suis venu ici à Tumboumania Yolo avec ma petite équipe prier pour une dame. Dès qu'on rentre, on était dans le long jeûne. On a trouvé beaucoup de gens dans la cour de la parcelle. Comme on était fatigué par le jeûne, je m'étais assis à même le sol parce que les jambes ne supportaient plus. J'ai été pris un peu comme par le sommeil. J'entends le Seigneur me dire, si tu continues à attendre, cette femme va mourir. Ces gens ici sont venus pour prendre son âme. Si tu laisses les choses continuer, elle va mourir. Moi, je vais te demander le compte. J'entre avec mon équipe, on entoure le lit, on a entonné un chant et la prière commence. J'avance mes 2 mains sur le ventre. Oh! Aïe. Les aiguilles ont commencé à dégonfler les ballons. Et sortaient des histoires derrière, de forme bleue, de l'eau, ça sort. Je dis, lève-toi, suis-moi. Elle se lève. Alléluia. Alléluia. Comme pour attester le témoignage de son serviteur et démontrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Dieu s'est manifesté au moment du service, touchant une femme se trouvant dans un cas similaire à celui du témoignage rendu par son roi. Cette dame est venue en ce lieu, elle est venue de l'hôpital. Elle avait des myomes multiples, avec un ventre presque d'une femme à terme. Quand le service a commencé, le ventre commença à se dégonfler. Quelqu'un peut donner gloire au Seigneur. Témoins oculaires de la main de Dieu dans la vie de cette femme, les fidèles de la communauté Amen ne sont pas restés bouche cousue face à ce miracle que Dieu a opéré par les mains de son oint qui s'ajoute sur la liste de tous les miracles opérés en plein culte au ministère Amen. Tout ce qui sort de sa bouche prend forme, prend corps. Et voilà pourquoi aujourd'hui encore, à l'aide de sa parole, nous avons vécu ce que nous avons vécu aujourd'hui. Les miracles terribles. Une femme qui avait 4 myomes dans son ventre. En dépit des myomes, il avait encore des kystes, des fibromes aussi. Mais le ventre qui était ballonné, qui commençait à diminuer. Et ça a diminué à notre présence ici, à l'aide de la parole de l'homme de Dieu. En tout cas, c'est quelque chose que moi je croyais de la magie. Aujourd'hui, je comprends que c'est à l'aide seulement de la parole. Cette maman souffrait des myomes
pendant longtemps. Elle vendait même sa parcelle pour avoir les soins. Mais ça n'a pas tenu. Mais cette maman a foulé ses pieds ici aujourd'hui. Pendant les cultes même, le miracle s'est produit. Les myomes disparus à l'instant même. Cela m'a dépassé. Parce que Dieu sort de la Bible et il se manifeste aux vies de tout le monde. Le Dieu qui agit en l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo est le même et ne cesse de faire des miracles, signes et prodiges effroyables au milieu de son peuple. Quelqu'un peut donner gloire au Seigneur. En cette semaine spéciale dédiée à la destruction de loi des choses rampantes, les paroles de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo, ont instantanément affecté beaucoup de vies, et particulièrement cette dame qui a rendu un puissant témoignage au micro de Bénédicte Mabenecha. Suivez. La destruction de la loi des choses rampantes a produit des résultats très positifs qui ont étonné plus d'un participant. Le diable était pris dans son propre piège puisque démasqué après des profondes révélations contenues dans des enseignements donnés par l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo relatifs au terme de la semaine spéciale. Le deuxième jour de la campagne, par exemple, une guérison miraculeuse d'une dame qui souffrait des myomes, kystes et fibromes s'est produite pendant que l'homme de Dieu rendait plutôt un autre témoignage. La dame a vu son ventre prendre bonne forme. Je réponds au nom de maman Angélique Kessé. J'habite à la Cité Verte, l'un des quartiers de la ville-province de Kinshasa. Je suis commerçante. En fait, c'est ma deuxième fois de venir ici au ministère Amen. J'ai l'habitude de suivre la chaîne Amen TV et c'est ce qui m'a motivée à venir ici aujourd'hui. J'ai souffert de cette maladie il y a de cela 7 ans et je suis passée 4 fois à l'opération. Bon, d'après les résultats médicaux, il s'avérait que j'avais 3 myomes, une fibrome, un kyste et une hernie ombilicale. Et mon battement cardiaque n'était pas du tout bon. C'est ce qui me causait des palpitations. Puisque ces myomes commençaient à saigner, les médecins ont exigé une intervention chirurgicale moyennant 4 000 $. Or, sur moi, je n'avais que 20 $. J'ai enfin décidé de venir ici, à l'église, au ministère Amen. Pendant que l'apôtre Mutombo rendait le témoignage d'une femme dont le Seigneur l'avait guérie instantanément, sur place, son ventre qui avait pris de volume s'est abaissé. Dans mon fort intérieur, j'ai pris la place de cette femme, tout en demandant à Dieu de me visiter. Pendant que l'apôtre faisait des déclarations, j'avais les mains sur mon ventre et je commençais à ressentir des douleurs comme pas possible. L'homme de Dieu a demandé à chacun de lever son huile d'onction. Et moi, je n'en avais pas. Je me suis servi de l'eau. L'apôtre a déclaré. Et juste après la déclaration, j'ai senti une paix en moi. Toutes les douleurs que je ressentais ont disparu. C'est alors que j'ai commencé à remercier le Seigneur pour cette guérison miraculeuse. Partant de ce miracle, je tiens juste à conscientiser toute ma famille à croire au Dieu de cet homme, l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo. Car c'est un Dieu véritable. La preuve en est qu'aujourd'hui, le saignement s'est arrêté. Je peux effectuer tous les mouvements sans problème. Je peux maintenant m'habiller convenablement sans gaine. En tout cas, ce Dieu est merveilleux. Et mon dernier mot est que j'invite toute personne qui a le même cas que moi de venir expérimenter la main de ce Dieu qui agit en ce lieu au travers de son serviteur, l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo. Et toujours cette semaine de destruction de la loi des choses rampantes a été très particulière pour les fidèles de la grande communauté Amen qui n'ont pas hésité à s'exprimer sur l'importance de ces programmes qui est tombé à point nommé dans la vie de plusieurs d'entre eux. Suivez leurs propos qui sont recueillis ici par Josué Merge. Je m'appelle Patrick Moutinga et je reviens du Gabon. Par rapport à son message, j'ai été attiré sur le fait qu'il interpelle les chrétiens à prendre conscience de leur identité en Christ. Identité en Christ, en ce sens que quand on est chrétien, ça ne fait pas de nous des personnes épargnées des tentations, épargnées des difficultés. Mais il faut pouvoir tenir ferme et pouvoir porter ce fardeau de chrétien et l'assumer. Personnellement, depuis que je suis arrivé, je fais face à plusieurs réalités. Et son message m'a personnellement parlé parce que ça interpellait mon attitude face à ces différents problèmes auxquels je fais face. Donc celui de ne pas baisser la tête, mais de pouvoir rester toujours debout et se dire que Dieu est là pour me côté. Je m'appelle Djamba Nzolo Lorna Jennifer, je viens du Gabon. Bon, ce qui a retenu mon attention, pour nous les chrétiens, lorsque nous subissons une situation, le plus souvent on se lamente. Aujourd'hui, grâce à l'enseignement d'aujourd'hui, j'ai pu retenir que
Peu importe la situation que je peux vivre présentement, ce n'est pas la finalité. Mon sabbat arrive, c'est-à-dire mon repos. On s'est appuyé sur le livre de Job, où Job pouvait subir certaines situations où le diable est descendu spécialement pour tenter Job. Et donc cette illustration-là m'a vraiment touchée en fait. C'est depuis quelques années que le révérend apôtre Léopold Mutombo Kalombo a amené les enfants de Dieu dans la dispensation de la destruction des autels selon l'ordre reçu de son Seigneur. Conscient de la ruse diabolique qui milite contre la race humaine, l'homme de Dieu a plus d'une fois abordé précédemment l'aspect sur la loi des choses rampantes. Voilà qui nous amène à retracer ce qui a été déjà fait par l'homme de Dieu à travers notre rubrique Les classiques de l'apôtre. Ruth Chikoudi. Au cours de son apostolat, le révérend Léopold Mutombo Kalombo s'est montré à la fois compère, enseignant et berger, car voulant préserver le bien-être des brebis que le Seigneur lui a confiées afin de les paître jusqu'à son avènement. Sur ce, Dieu dans sa divinité se fond en lui pour se révéler à son peuple, car ce dernier est victime des multiples attaques venant du diable, a toujours précisé l'homme de Dieu. En vue d'éclairer ce peuple sur les stratégies diaboliques, le révérend a commencé à aborder ce programme du surnaturel de la destruction des lois des choses rampantes quelques années déjà auparavant, où Dieu se révèle dans une dimension extraordinaire avec des manifestations de la puissance et de la gloire de Dieu au profit des enfants de Dieu pour leur émergence dans tous les domaines de la vie, à commencer par le spirituel, car dit-il que la réussite terrestre est fonction de la victoire des batailles nocturnes. Ces dernières sont régies par des forces de ténèbres qui peuvent s'incarner en diverses formes pour attaquer les chrétiens, car elles trouvent leur force dans le secret à marteler l'enseignant. L'homme de Dieu a reçu mandat de faire sortir le peuple de Dieu des ténèbres à travers cet enseignement divin. Durant ces assises, la manifestation de la puissance et de la gloire était au rendez-vous car ce peuple a vécu des délivrances effroyables. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à l'extérieur et pendant le service, l'apôtre nous a demandé d'appliquer l'huile d'onction et de lever les mains. Après cela, il nous a demandé de nous rasseoir. Et c'est là que j'ai senti quelque chose longer ma jambe. Quand j'ai essayé de me rendre compte de quoi il s'agissait, en soulevant les pantalons, j'ai vu cette chose dont je ne maîtrise pas la nature tomber de mon pantalon. Et c'est sorti d'où? C'est à ce niveau de ma jambe que je l'ai ressenti. Et après avoir soulevé les pantalons, je l'ai remarqué. Amen! Amen! Enfin, comme annoncé dans les sommaires, la rédaction d'Amen TV a approché le pasteur François Ilunga de la communauté Amen pour une interview au sujet de ces grands thèmes qui a fait l'objet d'une semaine spéciale la destruction des autels, la loi des choses rampantes. Grâce Lingo. La destruction des autels, selon les enseignements que nous recevons de notre Père, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, c'est une dispensation. Alors, maintenant, une dispensation, c'est quoi? C'est une façon de faire de Dieu dans un homme. La destruction des choses rampantes, c'est une des leçons de la destruction des autels, parce que c'est une série de leçons. Alors, les choses rampantes tirent leur origine dans la Bible. Genèse 1, et versets 26, 27, 28, jusqu'un peu plus bas. Le chrétien qui a une spiritualité élevée est devenu le premier Adam, qui n'avait pas connu la chute, qui pouvait être un Dieu. Mais si le chrétien a une spiritualité basse, alors il devient la proie du serpent, il devient la proie des choses rampantes. L'apôtre Paul Mutombo Kalombo, ils ne disent pas tout simplement, voici les choses rampantes. Ils entrent comme ça, ils ne se limitent pas à cela. Il a aussi le remède pour faire de sorte à se séparer. Donc nous devons nous séparer des choses rampantes. Mais comment? C'est toujours dans l'enseignement et par l'impact de l'onction qui est sur l'homme de Dieu, qui entre dans la foule et qui dégage. Quand l'onction vient avec de tels enseignements, il trouve un cœur disposé, c'est parti. Alors là, tu auras la possibilité, parce que c'est déjà dit dans Luc, tout pouvoir
m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et je vous les donne. Désormais, vous marcherez sur les scorpions et sur les serpents. Ce sont les choses rampantes. Et dès qu'on a le pouvoir là, on va réellement marcher sur le scorpion et sur le serpent. C'est-à-dire sur les sorciers, sur les magiciens, sur les occultistes, sur les féticheurs, qui sont les agents physiques du diable pour nous ronger et nous barrer la route à la bénédiction divine et aux promesses de Dieu. Et vous allez voir que les portes qui étaient fermées, les enfants qui ne se mariaient pas, les enfants qui ne réussissaient pas en classe, vous allez voir avec étonnement que les enfants commencent à faire de 80% et vous commencez à marier vos filles. Le marché s'ouvre, vous allez au marché, vous avez des bénéfices. Tout ce qui était bloqué sont débloqués. Cela montre à suffisance. Vous les avez écrasés, effectivement, parce que vous avez suivi l'enseignement de la part de l'Obouin et vous avez mis en pratique ces enseignements pour écraser effectivement les choses rampantes et vous allez réussir si vous êtes sur ce chemin-là. Ainsi se referment les rideaux de cette édition. Merci de nous avoir suivis et surtout merci à toute l'équipe rédactionnelle. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous très bien, mais restez avec nous. Le programme continue sur Amen Télévision. Au revoir.